Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse. Je sais pas vous. Là, on parle toujours de sport, mais là, je vais vous parler d'une superstar, un grand combattant MMA à la Bellator qui a été invaincu à la Bellator et d'un catcheur à la WWE. Je vais vous parler de Bobby Lashley. Je vais pas vous parler de sa carrière, mais je vais vous parler de sa routine d'entraînement et sa diète. Comment a-t-il fait pour avoir un sacré physique? Bon, certains diront qu'il est dopé, naturel, c'est pas le sujet. Là, je vais vous parler de Bobby Lashley, comment il s'entraîne, comment il programme ses entraînements et comment il a réussi à performer dans les sports de combat comme la MMA et la lutte par exemple. Et comment, c'est quoi le secret de sa diète et le secret de ses entraînements. Allez, sans plus attendre, je vais vous parler. Alors, Bobby Lashley, de son nom, c'est Franklin Roberto Lashley, ok, alias Bobby Lashley, est une figure du premier plan dans le monde du sport de combat. Comme je vous l'ai dit, la lutte, le catch, WWE, TNA. Pour ceux qui n'ont jamais regardé le catch, je vous invite à regarder du catch, peut-être ça peut vous intéresser. Voilà, et il a fait de la MMA à la Bellator. Ça a été entre, si je dis pas de bêtises, ça a été sa période entre 2008 et non, il est parti à la TNA, si je dis pas de bêtises, il est parti à la Bellator après 2010. Il a été entre 2011, 2012, si je dis pas de bêtises, il a été à la WWE entre 2006, entre 2004 et 2007, ok. Il a été à la TNA entre 2009 et 2011, et je dis bien de bêtises, de Bellator, ça a été, oui, ça a été ça, 2012-2014. Si je dis pas de bêtises, il a commencé la lutte lors de ses 7 ans, il a commencé la lutte à l'âge de 7 ans, ok. Et à partir de ce moment-là, sa passion pour la lutte a toujours été élevée. Il a toujours aimé les sports de combat, et comme je vous l'ai dit, il a fait partie de la WWE, de la CW, aussi de la ECW, mais la ECW appartient à la WWE. Oui, je m'adresse à vous les fans de catch, parce que j'espère qu'il y aura des fans de catch. Vous n'êtes pas obligés d'être fans de catch, mais j'espère qu'il y aura quand même des fans de catch dans cette vidéo-là, ça serait super bien. Voilà. Ses compétences de combat sont exceptionnelles, l'ont propulsé vers de nombreuses victoires. Ok, surtout à la WWE, il a été une fois champion intercontinental en battant Seth Rollins et Dean Ambrose dans un triple menace. À l'époque, il était en équipe avec Lio Rush en 2019, si je dis pas de bêtises, janvier 2019. Ok, il a été 3 fois champion des États-Unis, une fois en 2007 en battant, je crois, s'il avait pas de bêtises, il avait battu JBL, c'est ça, il avait battu JBL, John Bradshaw Lakefield. Une deuxième fois champion des États-Unis en battant Shelton Benjamin, en battant Apollo Crews à Payback 2020. Voilà, j'ai un trou de mémoire là. Les gars, corrigez-moi si j'ai tort, ok, vous me le dites. Et il a été pour la 3e fois champion des États-Unis en battant Austin Theory à SummerSlam, Money in the Bank. Ça a été en 2022. Il a été champion des États-Unis en 2022, ok. Il a perdu son titre face à Seth Rollins. Il avait perdu son titre face à Seth Rollins octobre 2020. Bon, c'est pas le sujet. Et là, il a été 2 fois champion du monde pour l'ordre de WWE. Une fois en battant The Miz dans un lumberjack match à Raw en février 2021. Il avait porté une hurtlock, il avait détruit The Miz. Voilà, il avait détruit, ça a été un sacré sacrilège. Même moi, j'étais heureux de voir Bobby Lashley parce que pour moi, Bobby Lashley le mérite. Peut-être que je ferai une vidéo sur la carrière de Bobby Lashley, qui sait. Pour moi, sa carrière n'a pas été ouf pour ce qu'il mérite. Il a une bonne carrière, mais il aurait pu mériter mieux. Pour moi, c'est un catcheur sous côté. Il était digne de devenir le futur Brock Lesnar de WWE. Mais bon, c'est pas le sujet, les gars. Et il a été pour la 2e fois champion du monde poids lourd de la WWE en battant Brock Lesnar. Même s'il n'avait pas gagné clean, il avait quand même battu Brock Lesnar grâce à Roman Reigns et grâce à une intervention de Roman Reigns, mais il avait quand même battu Brock Lesnar. Mais c'est pas le sujet. Son dévouement et son talent lui ont valu une réputation distinguée en tant que force. Ok, en tant que force, je vais mettre la caméra. Lui ont valu une réputation distinguée en tant que force formidable dans le monde de la lutte. Ok, je sais pas si on m'arrive à me voir. Là c'est bien, ok. Et force distinguée, formidable. Je n'arrive pas à mettre la caméra. Voilà. Dans le monde de la lutte. Très probablement, c'est la raison pour laquelle il a été surnommé The Almighty, le tout-puissant Bobby Lashley. Et nous devons dire que le surnom convient assez bien à ce géant de 6 pieds de 3 pouces, soit l'équivalent de 1m90, ok. Allez, sans plus tarder, nous allons parler du secret de l'entraînement Bobby Lashley. Partie 2, l'entraînement en force peut être la partie la plus importante de la routine de Bobby Lashley, ok. Parlons de son importance, de son régime de remise en forme. Il dit que je considère l'entraînement en force non seulement comme une forme physique, mais aussi comme un lien direct, ok, comme un lien direct avec mon conditionnement
de combat. Le régime d'entraînement renforce Bobby Lashley dans des moments composés de base effectués avec des poids libres, ok, des poids libres avec des haltères, des barres, et se concentre sur l'amélioration et la force globale de la puissance, du poinçonnage et du coup de pied. Parce que comme je vous dis, il fait des sports de combat, comme la MMA, il a fait des sports de combat, de catch et des MMA, il fait toujours des sparring d'ailleurs, toujours dans sa préparation physique pour se préparer dans ses combats à la WWE. Et commencez pas à me dire, oui, on sait que le catch est du cinéma, ok, on le sait, mais il utilise ses poings et ses pieds, ok, pour justement être plus fort dans ses bases, parce que c'est ses bases, les poings et les pieds, même s'il fait beaucoup de prises comme les spinebusters, les running power slam, tout ça. Je m'adresse à vous les fans de catch. Après, si vous n'êtes pas fan de catch, c'est vrai que c'est pas familier. Je vais mettre des images, je vous mettrai des images ci-dessous, ok. Bobby effectue également quelques exercices dans sa routine d'entraînement qui vise à promouvoir les gains d'hypertrophie. C'est-à-dire qu'il va chercher à construire du muscle. Comme je vous l'ai dit, l'hypertrophie, c'est chercher à faire du muscle. C'est dans l'optique de la musculation, faire du muscle. Il frappe avec les points, il frappe avec les poids modérés et vise à obtenir 10 à 12 répétitions dans chaque série. C'est son ordre d'idée, c'est son ordre de répétition. Il fait 10 à 12 répétitions par chaque série. Ce qui donne à son corps une apparence immensément musclée. Voilà. Vous voyez, son physique, il est quand même impressionnant. Moi, honnêtement, j'aurais aimé avoir son physique à la salle de sport. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un physique comme ça. Voilà, les gars, c'est ce que je veux vous dire. C'est un physique qu'on ne peut pas obtenir en salle de sport. Maintenant, ce que je vous dis, on va parler maintenant de la routine d'entraînement de Bobby Lashley. En gros, Bobby Lashley s'entraîne 5 jours par semaine en moyenne. Voilà, ce qui est très bien. C'est ce qui est très bien pour un bon go muscu. Un bon go muscu s'entraîne un bon 5 fois par semaine. Bon, moi, personnellement, moi, je vais à la salle 7 jours sur 7, je dors là-bas. Bon, pas en ce moment, je me repose. Mais voilà. Le premier jour, c'est le lundi, c'est un leg day. Il fait des squats de 5 séries de 5 répétitions sur une charge en moyenne de 150 kg à la barre. Ok, sur un back squat, il fait des back squats. Ok, deuxième exercice, c'est du deadlift. Il fait 4 séries de 5 répétitions. Pour la première série et la deuxième série, ça sera de 5 répétitions. Troisième série, ça sera 3 répétitions. Et quatrième série sera de 2 répétitions. Voilà, ça diminue par chaque série, diminue le nombre de reps par chaque série. Voilà, ce qui est un peu bizarre parce que il le disait qu'il fixait entre 10 et 12 répétitions, ce qui est pas cohérent, mais bon. C'est un article que j'ai trouvé, mais bon, bah là, voilà. Fente en marchant. Voilà, il fait des fentes marchées, vous devez connaître, vous avez les poids à la main, et vous faites des fentes. Un aller-retour en fente, ok? Il fait 3 séries de 12 répétitions gauche-droite. En fait, il va compter jusqu'à atteindre les 12, ça veut dire qu'il fait 6 de gauche, 6 de droite, ok? Si on divise par 2, c'est ça. 12 divisé par 2, ça fait 6. Bon, voilà. Après, il fait du traîneau de crossfit, il fait 4 allées de 50 mètres. Voilà, il fait 4 allées de 50 mètres. En gros, c'est plus un travail de cardio, système cardiovasculaire. Vous allez travailler votre gainage et un peu votre chaîne postérieure. Voilà, cet exercice, moi je le fais régulièrement. Cet exercice en salle de sport, je kiffe ça, mais moi je le mets dans mes weeks de crossfit et pas en séance de musculation. Mais bon, voilà. Pour terminer sa séance jambes, il fait un Tabata sur un Versa Climber. Alors là, c'est carrément, là, il fait même plus une séance jambes, c'est une séance cardio. Ok, un Tabata, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer. Ok, bah là, je vous explique que le Versa Climber, ce qui est dommage sur un Versa Climber, c'est un très bon exercice cardio. En fait, vous grimpez comme ça. Ok, vous grimpez. Je vais vous montrer la vidéo. Vous grimpez et c'est de l'exercice comme si vous faites de l'escalade, quoi. Ok, et on trouve majoritairement dans les salles de sport aux États-Unis comme 24 Hours Fitness, LA Fitness, Planet Fitness et j'en passe, ok, ou UFC Gym. Malheureusement, nous n'en avons pas en France. Voilà, il y en a pas comme il y en a pas du tout en salle de sport low cost, comme je vous l'ai dit dans les salles de sport low cost, Fitness Park, Basic Fit et AquaSport, Orange Bleu, Honor Fitness et Gigafit, il n'y en a pas. Donc je vous donne la définition. Là, je vais vous donner tout de suite la définition du Tabata pour ceux qui ne connaissent pas. Même si j'avais fait une vidéo là-dessus, où je vous explique la différence entre la musculation et le CrossFit dans ma vidéo. Je vais peut-être vous mettre le lien là qui est juste là, ok. Mais si ça vous intéresse, vous voulez savoir dans quelle optique il faut faire de la musculation, dans quelle optique il faut faire du crossfit, comment placer ses séances de crossfit par rapport à sa séance de musculation, ça peut être très intéressant. Voilà. Bon, la définition du Tabata, c'est très simple. C'est, par exemple, vous faites un exercice sur l'assaut bike. Vous prenez l'assaut bike, ok, vous faites 20 secondes de sprint sur 10 secondes de récupération. C'est énorme, ok, c'est vraiment très intense. Ces blocs sont répétés pour atteindre un total de 4 minutes d'entraînement environ. C'est-à-dire que vous devez faire le plus d'efforts pour atteindre 4 minutes d'entraînement, ok. Vous donnez un ordre d'idée, vous placez, vous essayez et normalement vous allez atteindre ok, maintenant sur la bike c'est affiché, vous avez des minutes et tout, et là vous allez essayer d'atteindre les 4 minutes tout en faisant 20 secondes d'effort en sprint, 10 secondes de récupération. J'espère que j'ai été clair, ok. Pour les sessions, c'est pour les sessions courtes. Deuxième jour, ok, il fait le jour du dos et toujours du crossfit, ok. Traction de 20 séries, ok, de 5 répétitions. Bon là c'est bizarre parce que moi j'aurais pas fait comme ça, mais bon, après c'est Bobby Lashley, hein, il est quand même, il pèse combien Bobby Lashley Bobby Lashley,
pèse dans les 100. Je vais regarder ça tout de suite, les gars. Là, j'ai pas d'idée. J'ai pas noté. Bobby Lashley. Bobby Lashley, 124 kilos, les gars. 124 kilos, ce qui est énorme. 124 kilos, les gars. 124 kilos. C'est vraiment énorme. Voilà, c'est vraiment énorme. 124 kilos. Voilà, jour de dos. Ok, le jour de dos. Ok, les gars, il fait le jour de dos. Voilà, pour le jour de dos, les gars, toujours du crossfit, ok, 20 séries de 5 répétitions pour le premier exercice, comme je vous l'ai dit, il fait des tractions, et comme je vous l'ai dit, il pèse 124 kg, donc c'est un peu normal d'avoir du mal à porter son poids de corps. Voilà, après deuxième exercice, il fait rowing à la barre, et là, il se rapproche des 12 répétitions, il fait 3 séries de 12 répétitions. Là, ça devient intéressant. Maintenant, ces temps de récup, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandaient c'est quoi les temps de récup, bah, c'est entre 3 à 5 minutes de récup, voilà, le temps qu'il arrive à récupérer, je vous l'ai dit, les temps de récup en musculation, je l'ai pas dit, mais là je vous le dis tout de suite, les temps de récup, ça dépend de vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de récup idéal pour la prise de muscle. C'est à vous de décider. Si vous êtes prêt à repartir même au bout d'une minute, bah repartez. Par exemple, les séances bras, il n'y a pas besoin d'avoir 2 minutes de récup, ça suffit largement. Pour les séances jambes, par contre, là voilà, aller à 5-6 minutes de récup, voire 7-8 minutes, voire plus, mais vraiment plus. Parce que les temps de récup pour les séances jambes, comme c'est un muscle très important, c'est un muscle qui est très intense, donc vous allez avoir besoin de plus de temps de récup sur les exercices polyarticulaires comme les pecs et le dos et les jambes par rapport aux exercices d'isolation. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Maintenant, le rowing à la barre, comme je vous dis, troisième exercice, 3 séries de 12 répétitions. Ball slam, ok, le ball slam, vous jetez la balle comme ça, bam, vous jetez la balle comme ça, et vous jetez la balle au sol, et vous redescendez pour récupérer la balle, pour la rejeter au sol, ok. 3 séries de 12 répétitions, voilà. Et le rameur, il fait 10 séries de 30 secondes de sprint sur un rameur et 30 secondes de récupération. En gros, il fait un 30-30 sur 10 séries, voilà. Voilà, c'est un 30-30, c'est une méthode d'intensification pour mieux travailler son cardio et pour brûler énormément de calories. Voilà, ça peut être très intéressant si vous avez envie de vous challenger, voilà. C'est un ordre d'idée, là je peux vous donner un ordre d'idée d'entraînement, tout en vous disant ce que fait Bobby Lashley dans ses entraînements. Vous pouvez utiliser ces méthodes d'entraînement. Troisième jour, le jour de repos, ok, il a un jour de repos, ok, voilà, il se repose, il se détend, il profite avec sa famille parce qu'il a des enfants, il a sa femme, voilà, parce que voilà, faut pas oublier qu'il va à la salle de sport, mais il catch aussi, il fait des tournées à la WWE, et il fait des sparring avec ses amis pour peut-être revenir un jour sur scène dans le sport dans la MMA. À la Bellator, peut-être qu'il pourrait peut-être partir à l'UFC, je sais pas, j'aimerais bien, mais bon, voilà, si pas dans les commentaires, je pense pas que à son âge, il irait à l'UFC, parce que maintenant il a quand même 46 ans, voilà, c'est pas trop, je sais pas, franchement, je sais pas les gars. Alors, jour 4, ok, c'est les pectoraux, ok, développé couché, alors vous avez le développé couché de 10 séries à 10 répétitions à la barre, ok, vous avez à la barre, développé couché. Deuxième exercice, voilà, on voit bien qu'il n'utilise pas trop de machines en final dans ses entraînements. Je sais pas vous, mais moi j'avais dit que les machines étaient mieux dans un optique d'hypertrophie qu'à la barre et aux haltères, voilà, qu'il n'y a aucun cas vous allez travailler les muscles stabilisateurs. J'avais fait une vidéo là-dessus. Deuxième exercice, développé couché aux haltères unilatérales. Alors il fait bras gauche et bras droit, 3 séries de 10 répétitions par bras, ok. Tout en restant sur 2 à 3 minutes de temps de récup, ok. Voilà, c'est un ordre d'idée, je pense. Troisième exercice, écarté à la machine pectoraux. Moi, j'adore ça pour bien cibler les pectoraux, pour m'échauffer, pour bien m'échauffer, pour sentir les pectoraux. Comme ça, quand je porte lourd, je suis plus tranquille. Moi, je le fais toujours en début de séance, l'écarté au pec. À moins qu'il y ait vraiment trop de monde, je le fais en deuxième exercice, mais en salle de sport. Voilà. 3 séries de 15 répétitions. Là, ça commence à être intéressant. J'ai pas la charge, j'ai pas trouvé la charge qu'il met. Mais bon, il doit mettre une bonne charge. Moi, je mets le max des fois quand je vais à Basic Fit ou à Fitness Park, quand j'utilise celle de Matrix, je mets le max. Donc voilà. Quatrième exercice, la parallèle barre dips. Alors là, vous vous dites c'est quoi? C'est des dips à la chaise romaine, tout simplement. Face à la chaise romaine et pas à l'arrière, pour pas travailler le bas des pectoraux. Troisième série en AMRAP. Alors il fait ça en AMRAP. Alors là, moi je l'aurais fait en séance, je l'utilise en musculation. Après, ça dépend comment il m'a. Peut-être qu'il adore faire les dips au poids de corps au CrossFit, je sais pas. Mais bon, voilà. En gros, le AMRAP, c'est le as many repetition. Ok, as many repetition as possible. J'avais fait une vidéo là-dessus. Comme je vous dis, allez dans ma vidéo musculation versus CrossFit. Ok, si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, il fait le plus de répétitions à l'échec musculaire par série. Et il fait le plus de répétitions en 15 minutes. Il a 15 minutes. Et comme je vous l'ai dit, par série, il se rapproche au plus proche de l'échec musculaire. Ça veut dire que dès qu'il peut plus faire un dips, il lâche, ok, il lâche, il arrête, il prend et il récupère, il repart. Dès qu'il peut repartir, il repart, parce que c'est sur 15 minutes, il va faire le plus de dips en 15 minutes. Voilà. Journée 5,
Alors là, en journée 5, pour moi, c'est les épaules, ok. Il fait des thrusters. Alors, des thrusters, vous savez, c'est, je vous mets une vidéo. Les thrusters, c'est un exercice de crossfit pour travailler son cardio. Et vous allez faire des squats, un fond de squat. Vous allez faire un fond de squat. Et après, vous allez pousser la barre pour faire un développé militaire, ok. Un clean and jerk, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Il nous fait un clean and jerk. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il fait un clean and jerk. Ok. Maintenant, deuxième exercice, il fait du développé militaire à un bras debout. Ok, ça veut dire qu'il fait un développé militaire comme ça. Ok, bras gauche, bras droit, 5 séries de 5 répétitions par bras. Ok, le 5 répétitions pour le bras gauche, 5 répétitions pour le bras droit. Ok, et il met pareil, entre 2 et 3 minutes de récup si ça vous intéresse. Là, élévation latérale, ok, il fait 4 séries de 12 répétitions. J'ai pas j'ai pas le chiffre exact au niveau des haltères, mais je pense qu'il doit aller à un bon 15 kg, bon 16 kg par bras aux haltères, je pense. Curl raise bar, c'est le biceps à la barre. Vous savez, le curl à la barre, ok, le curl biceps à la barre, ok, pour travailler le biceps. Je sais pas trop, il fait une séance bras, j'ai l'impression. Je sais pas, ces exercices sont un peu farfelus, les gars. Là, il n'y a pas de PPL, il n'y a pas de split, il n'y a pas de full body, half body. Là, c'est bizarre un peu. 3 séries de 10 répétitions, ok. Voilà, pour le troisième exercice. Toujours avec un ordre d'idée de temps de récup entre 2 à 3 minutes de récup, ça dépend de lui en fait, ça dépend de lui. Voilà. Curl, prise marteau aux haltères, 3 séries de 10 répétitions, c'est-à-dire que là, il fait vraiment pas en unilatéral, mais en bilatéral, ok. Il prend, même s'il prend des haltères, il fait en bilatéral, c'est-à-dire qu'il fait les mouvements en même temps, ok. Et pas un bras gauche et bras droit, vous avez compris, j'espère que vous avez compris. Journée 6, ok, maintenant on attaque la 6e journée, on a fait la 5e, qui était une séance spéciale, mais là on attaque la 6e, traction au poids de corps, 5 répétitions, pompe, 10 répétitions sur un minimum, every minute on a minute, ok, ça veut dire qu'il va faire ces 2 exercices, et il va faire le plus de répétitions dans la minute qui suit, ok, ça veut dire que s'il a 10 minutes, bah, il va essayer de faire le plus de répétitions 10 minutes, voilà. Après, il fait le TGU, alors là, c'est un exercice que je ne connaissais pas, que j'ai jamais fait, c'est le Turkish Get Up, ok, c'est entre 50 et 100 secondes. C'est comme un gainage en fait, au final, ça ressemble un peu au gainage. Il fait entre 50 secondes et 100 secondes, ok. À quoi consiste cet exercice? Je vais vous expliquer. Tenez un haltère ou un kettlebell dans une main, ok. Allongez-vous sur le sol et sur le dos, en position latérale, et soulevez le poids au-dessus de votre tête et levez-vous en utilisant votre main. C'est un exercice d'équilibre au final. Voilà, c'est entre 50 et 100 secondes. C'est-à-dire qu'il a 50 secondes ou 100 secondes pour le faire, cet exercice, pour relever son corps. Voilà, 7e journée, c'est la journée de repos. Voilà. Maintenant, nous allons parler de l'entraînement de Bobby Lashley, nous allons parler de la diète de Bobby Lashley. Contrairement à de nombreux autres athlètes de classe mondiale, Bobby Lashley ne s'en tient pas à un régime alimentaire particulier. C'est ce qui est dit dans l'article. Tout au long de sa carrière, il a essayé de nombreux régimes alimentaires différents, mais il a compris que le concept de rigidité alimentaire ne joue pas en sa faveur. Il dit, je reste très simple, Bobby Lashley le dit, je reste très simple, je ne suis jamais lié à un régime parce que je dois vivre ma vie. Okay, il n'a pas envie d'avoir un régime strict, il a envie de se faire plaisir. Et puis vous avez vu ses entraînements, il a une bonne dépense calorique, je vous montrerai une vidéo motivation de Bobby Lashley et je vais vous dire que à son âge, il a vraiment une bonne condition physique. Franchement, moi j'aimerais bien à 46 ans avoir sa condition physique. Après, voilà, je sais ce que vous allez dire, ouais, il est dopé, ouais, mais c'est normal, il est dopé. Mais même à cet âge-là, tu commences à étudier, hein. Surtout quand tu fais des sports de combat, tu commences à bien étudier. Bon voilà. Le régime alimentaire de Bobby Lashley consiste à manger une variété alimentaire complète, nutritif, les grains entiers, les œufs, la viande, la volaille, les fruits, les frais, les légumes ont toujours figuré dans son tableau alimentaire. Voilà, il mange beaucoup de fruits, de légumes, voilà, les œufs, c'est indispensable pour lui. Les œufs et les fruits et les légumes, c'est indispensable pour lui. Donc voilà. Repas riche, la plupart du temps, Bobby Lashley mange pour la performance plutôt que pour le plaisir. Ok. Là, il mange pour la performance parce qu'il a besoin de performance. Voilà, c'est pas pour avoir un physique, mais bon. La plupart du temps, Bobby Lashley mange pour la performance plutôt que pour le plaisir, mais parfois il aime même donner une pause à son corps. Il aime donner et se faire plaisir parce qu'avant tout, il a une vie de famille. Puis voilà, il aimerait profiter. Bon, c'est toute personne, je pense. Il le fait en prenant des repas riches lors de ses jours de triche, voilà, les cheat meals, vous les connaissez, hein, les repas riches, voilà, les repas riches et copieux, c'est-à-dire qu'il peut manger des frites et un steak, il peut manger les cordons bleus avec des pâtes, des lasagnes,
et j'en passe. Il adore se gaver de cheeseburger et de cookies. Alors là, c'est le péché mignon de Bobby Lashley. Voilà, même en même temps, il assure s'entraîner à fond à la salle dès le lendemain pour brûler le même énormément de calories. Moi, comme je vous l'ai dit, les gars, vous pouvez vous faire plaisir régulièrement. Vous pouvez manger énormément tant que vous créez un déficit calorique. C'est-à-dire que si tu manges des burgers et des frites, un repas qui est composé de 3000 calories, si tu vas à la salle et tu dépenses 5-6 000 calories, tu peux te faire plaisir. Moi, honnêtement, j'ai une très grande dépense calorique. Vous le voyez dans mes entraînements, dans mes vidéos motivation. Vous me voyez à la salle. Je sais pas s'il y en a qui me voyaient à la salle. Bon, là, je suis pas à la salle en cette période-là. Mais voilà. Aliments évités. Certains aliments n'ont pas leur place dans le tableau alimentaire de Bobby. Ce qui inclut les aliments à calories vides, les fast-foods, les aliments transformés ou les produits alimentaires contenant des additifs chimiques et ingrédients artificiels. Alors peut-être que lui, il n'aime pas les repas transformés, comme il n'aime pas aller au McDo, au Burger King, ou aller au KFC ou au Taco Bell. Peut-être qu'il fait les burgers chez lui, il les fait lui-même, je sais pas trop. Il a sa femme qui prépare les repas, je sais pas, c'est pas dit dans l'article. Supplément de Bobby, voilà. Alors là, on va parler des compléments alimentaires. Comme tous athlètes dévoués, Bobby Lashley reconnaît une importance d'une supplémentation appropriée comme partie intégrante de son programme de remise en forme. Voilà, il comprend l'importance d'incorporer des suppléments appropriés pour soutenir son entraînement et sa récupération et ses performances globales. Ok, l'appli de supplément de Bobby comprenant les éléments suivants: nourriture des athlètes, créatine, BCA, nourriture des athlètes. Ok, il prend des compléments que les athlètes utilisent, et là il prend de la créatine, des BCA. Je vous ai pas expliqué ce que c'est la créatine, mais c'est un peu plus fort que les protéines. Les BCA, c'est un peu plus pour la récupération. Hydrolyser les protéines il hydrolyse les protéines de lactosérum. La nourriture des athlètes est un mélange de protéines et de glucides et de certains micronutriments qui accélère le processus de récupération de la croissance musculaire. La créatine est un complément, voilà, c'est écrit, est un complément largement étudié. Sa consommation améliore la production d'ATP, ok, qui améliore les performances physiques. De nombreuses études ont également souligné l'efficacité de la créatine pour favoriser les gains de force, ok. Les BCA récupèrent les fibres musculaires avec des acides aminés qui favorisent la réparation musculaire. Le consommer et comme supplément intra-entraînement et maintient le corps dans un état anabolique, luttant ainsi contre les dommages et les pertes musculaires. Ce que je dis, c'est un outil plus pour la récupération et pour maintenir sa masse musculaire. Voilà. Si tu prends des chocs à l'entraînement, tu t'entraînes dur et tu as du mal à favoriser ta récupération, les BCA peuvent vraiment être utiles. Voilà. Et ça permet de récupérer les fibres musculaires et d'être mieux performant dans tes entraînements le lendemain, quand tu as fait une grosse séance intense. Les protéines de lactose, la protéine de lactosérum hydrolysée est la forme la plus concentrée protéine. Là, je vous parle de la protéine de lactosérum, c'est ce qui prend Bobby Lashley, voilà. Et la forme la plus concentrée de protéines de lactosérum, la digestion rapide en fait d'une excellente option pour la nutrition après l'entraînement. Dernière pensée, voilà ce que nous dit Bobby Lashley. Bobby Lashley dit que intensité se trouve être le nom du jeu de son plan d'entraînement. Voilà, pour lui, l'intensité, c'est la clé de réussite. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je vous dis tous les jours. Petit aparté, je vous dis tous les jours que la clé de réussite, c'est l'intensité. T'as beau avoir les meilleurs programmes d'entraînement en musculation, fait par les meilleurs coachs, que ce soit fait par des SNMFC, des Thibaut InShape, des Bodytime et compagnie, et j'en passe, des Stéphane Matala, n'importe quel coach sportif, ok, et même des Sao Nelson, des Valentin Lagorce, t'as beau, voilà, dédicace à toi Valentin là, t'as beau avoir les meilleurs programmes d'entraînement, si tu n'envoies pas d'intensité, ça ne marchera pas. Hein. Si tu n'envoies pas l'intensité dans chaque programme, ta transformation physique, tes résultats n'arriveront pas. Hein. Si tu n'as pas d'intensité, les résultats n'arriveront pas. Voilà. Son corps athlétique et esthétique et les résultats de ses séances d'entraînement intenses, voilà, il le dit carrément, hein. Il le dit, bon, il dit pas qu'il prend des produits, mais bon, pour vous, certaines personnes diront qu'il prend des produits, moi je vous laisse débattre en commentaire, dites-moi dans les commentaires s'il est naturel ou dopé, voilà. Et les résultats de ces séances d'entraînement intensives, ok. Il ajoute que les résultats que vous obtenez grâce à votre programme d'entraînement sont directement corrélés, ok, au niveau d'intensité que vous apportez constamment, jour après jour. En d'autres termes, les efforts et le dévouement que vous investissez dans votre entraînement auront un impact direct sur le résultat que vous obtiendrez, ok. Ce qui concerne la partie nutrition, vous devez vous appuyer sur un régime alimentaire qui prend soin de votre apport quotidien en macros. Ok, votre consommation de macros doit être conforme à vos objectifs d'entraînement. Voilà, les macros sont
liées à votre objectif d'entraînement. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la diète d'un autre sportif. C'est pas obligé que ce soit un catcheur, ça peut être un combattant MMA, ça peut être Conor McGregor, ça peut être Francis Ngannou, ça peut être Baki, ça peut être Cyril Gain, ça peut être Cédric Doumbé, voilà, et j'en passe. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner avant tout. Ça m'aiderait énormément et si vous voulez soutenir la chaîne, faites ça. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes fan de catch et de sport de combat. Dites-le moi en commentaire. Ok. Allez, sur ce, passez une bonne journée.